Bonsoir. Bonsoir, on attend une réaction de votre part, elle est arrivée, puis de quelle manière? C'est vraiment un match plein? Oui, ce qui m'a plu, c'est déjà notre entame de match. Dans un premier temps, les garçons ont été vraiment concentrés. Je les ai trouvés dès les premières minutes avec beaucoup d'intention. On a tout de suite réussi à mettre le ballon dans le camp montpelliérain et puis tout de suite à mettre de bons appels de balles, ce qui a provoqué notre première occasion et puis ensuite qui a provoqué l'exclusion. Après, voilà, très sincèrement, c'est très difficile ensuite d'analyser le match parce qu'à 11 contre 10, on aurait pu éventuellement l'analyser, mais là après à 11 contre 9, entre la possession de balle et puis le troisième but, c'était vraiment un match où surtout je souhaitais qu'on reste rigoureux, discipline, qu'on prenne pas de but et surtout qu'on prenne pas de carton, parce que vous connaissez nos mésaventures depuis le début de la saison. Donc d'un point de vue vraiment technico-tactique, à part le premier quart d'heure, il est difficile pour moi de commenter et puis de donner mon analyse sur le match. Malgré tout, David, en 11 contre 10 à 1-0, vos joueurs vont continuer à y aller quand même. C'est ça, c'est ça. Des fois, il peut y avoir aussi un petit contre-coup, vous l'avez bien géré ça. Oui, on a provoqué les Montpelliérains et on a provoqué ces expulsions, notamment la première. La deuxième, c'est plus une maladresse d'un Montpelliérain, mais la première, on l'a vraiment provoqué par nos déplacements et puis surtout par l'agressivité dans nos appels de balles. Et c'est vrai qu'on a senti les garçons vraiment très concernés sur ce début de match. C'est ce qui m'a plu. Et ensuite, on a réussi à être discipliné, rigoureux, et on voulait vraiment ne pas prendre de but. Est-ce que, comme tu l'espérais jeudi, une victoire doit être un déclic pour la suite? On espère que ça va inverser notre dynamique et puis se retrouver dans une dynamique positive. Ce n'est qu'une seule victoire, mais elle nous permet bien sûr de pouvoir enfin voir les adversaires au classement un petit peu plus proche, mais j'espère surtout qu'elle va nous promettre d'autres rencontres de ce type-là pour nous, quoi, avec cette issue-là. Boulaïdia, c'est vraiment votre attaquant de référence depuis le début de saison, déjà 6 buts, comment vous jugez sa performance ce soir? Vous savez, c'est un garçon qui pendant les 2 premiers mois, était susceptible de partir. Et pour avoir discuté avec lui, il est soulagé, il est totalement relâché depuis que la période de mercato est terminée. C'est un jeune garçon, il y a 2 ans, il était dans un monde amateur, et on sent aussi que là, il est en train de prendre la dimension de la Ligue 1. C'est sa 2e année en Ligue 1, et on l'a bien vu sur ce match-là, qu'il est en train de franchir un palier, et en plus, il se sent bien dans sa tête. Donc voilà, je suis d'abord content pour lui, et puis comme je l'ai dit, je suis content aussi pour nous parce qu'on a besoin d'un grand Boulaïdia pour nous sortir de là où on est et surtout de son efficacité. C'était quoi l'idée des derniers changements, David, de faire rentrer des jeunes, Dario devant la défense? C'était quoi l'idée, c'était, vous l'avez bien compris, c'était de faire découvrir le haut niveau aux jeunes joueurs qu'il y a sur le banc, puisque vous avez bien vu que j'avais que 18 joueurs et j'ai quelques soucis d'effectifs, et donc j'ai profité de ce match-là, comme on dit, un peu pour les faire appréhender le haut niveau. Je pense que c'était le bon moment. Donc c'est vrai, il y a 2 joueurs, voire 3 presque avec Hugo, qui ont découvert la Ligue 1 ce soir, plus Nathanaël. Donc on avait vraiment une équipe biberon sur la fin. Mais c'est ça, c'est le projet du club, c'est de faire jouer les jeunes et puis de les intégrer petit à petit. Bon, là, c'était surtout l'occasion qui s'y prêtait. Justement, par rapport à un joueur, Harbert, il a fait un essai ce matin? Oui, hier, il a eu une petite alerte après la veille de match, et puis on l'a quand même emmené, et puis ce matin ça n'allait pas, donc on l'a même pas mis sur la feuille de match. C'est toujours Gisco? Oui, un petit peu plus bas. David, est-ce que vous avez la sensation, quand vous regardez un peu dans le rétro sur les 8 premières journées, que ces histoires de matchs à huis clos par rapport au Covid sont en train d'avoir une vraie influence ou pas, ou est-ce que ça s'équilibre? Une influence sur les résultats?
des équipes, celles qui sont privées de leur Non, public? on sent bien que et c'est vraiment difficile de ne pas entendre la passion, les encouragements de nos supporters. Et on sent bien que cette année, il y a des scores plus larges à domicile contre l'équipe qui reçoit. On le voit encore à travers les journées d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est difficile parce que des clubs comme nous, qui n'avons pas beaucoup de marge, on a besoin de notre public pour nous encourager et pour sublimer les joueurs. Et je pense qu'une équipe comme Montpellier, même si elle a plus de maturité que nous, elle a besoin aussi de son public. Et c'est là qu'on voit toute l'importance, comme on dit, du 12e homme. Et en effet, c'est un handicap quand on joue à domicile. Il y a une relation technique qui a fait très mal à Montpellier, c'est le duo Cafaro-Dia, les deux ensemble, ça fonctionne très bien. Oui, ce sont des garçons qui jouent ensemble depuis maintenant 2 ans. Ils ont l'habitude de s'appuyer l'un sur l'autre maintenant. Donc ils ont des automatismes qui sont vraiment ancrés, intéressants. Ce sont 2 jeunes joueurs également qui amènent du dynamisme, qui amènent aussi de la percussion et de l'intensité dans les déplacements. Mais encore une fois, c'est qu'un match et j'attends beaucoup d'eux pour l'avenir dans leur efficacité. J'attends de la confirmation parce que voilà, c'est qu'une seule victoire, c'est notre première victoire, mais il y a tellement d'autres choses qui nous attendent.